Si tu regardes cette vidéo, je suis persuadé d'une chose. Tu scrolles, ton cerveau ne t'obéit plus, tu as l'impression de perdre du temps. Tu ne sais pas comment reprendre le contrôle de ta vie. C'est toujours les mêmes choses, les mêmes vices, les mêmes cycles qui se répètent. Tu as l'impression de perdre énormément d'énergie pour rien. Tu te réveilles, tu as l'impression tout simplement que tu es en retard. Tu procrastines, tu surréagis. Tu blâmes les autres ou tu te blâmes toi-même. Tu te sabotes inutilement. Tu as l'impression que ton cerveau est en miettes, brisé par la gratification immédiate, brisé par tous ces vices modernes. Ça peut être le scroll, ça peut être Netflix, ça peut être la nourriture, ça peut être le porno, peu importe. Tu as l'impression que tout est en train de te passer sous le nez. Tout le temps que tu pouvais investir sur toi, en train de travailler sur toi, en train de te développer, toute l'énergie que tu pouvais investir sur ta personne pour développer une base solide de discipline, te transformer physiquement, mentalement, peu importe, et bah tu le gâches inutilement. Et tu n'arrives plus à te concentrer. Tu n'arrives plus à te concentrer sur ce qui compte vraiment dans ton quotidien. Je le dis avec autant de précision parce que je sais ce que c'est. Je suis passé par là aussi. J'étais motivé, déterminé à avancer dans mon quotidien, mais malheureusement, il y avait toutes ces chaînes-là, toutes ces distractions modernes qui m'empêchaient de pouvoir progresser, qui m'empêchaient de pouvoir devenir la personne que je voulais devenir. Jusqu'au moment où j'ai découvert ce que je vais t'enseigner dans cette vidéo, ok? Dès que j'ai découvert ça, j'ai commencé à l'appliquer. Et petit à petit, bien sûr, ça s'est pas fait du jour au lendemain, j'ai commencé à voir des résultats. Et j'ai commencé véritablement à reprendre le contrôle. Dans un premier temps, j'aimerais t'expliquer rapidement le concept de la dopamine, le concept de la gratification immédiate. Parce que c'est bien, comme je le dis souvent, de pouvoir avoir des tips, des choses comme ça sur lesquelles s'appuyer, appliquer, etc. Mais malheureusement, la plupart des personnes n'arrivent pas à progresser dans leur quotidien parce qu'ils ne connaissent pas les bases. C'est les bases qui vont te permettre par la suite de pouvoir appliquer en sachant pourquoi tu appliques ça. Beaucoup de personnes veulent des tips, mais ne savent pas pourquoi appliquer les tips. Et lorsque tu te rends compte de ça, tu dis, mais ça n'a aucun sens. Tu dois comprendre d'abord les bases. Pourquoi appliquer ça? D'où ça vient? Ok? Il faut que tu comprennes d'abord le concept, comme je l'ai dit, de la dopamine. La dopamine, pour faire court, c'est l'hormone qui est présente dans ton cerveau, qui s'occupe de la récompense, du plaisir et de la motivation. En gros, c'est tout ce qui te permet d'être motivé, déterminé au quotidien, d'accomplir des choses ou bien de te saboter, ça dépend. Ok? Tu peux utiliser la dopamine pour les choses positives, pour accomplir des choses dans ton quotidien, pour l'ambition, la grandeur, le succès, la transformation, le développement. Mais tu peux aussi utiliser la dopamine pour te saboter littéralement, te saboter à un point que tu n'imaginais même pas. Tu peux utiliser la dopamine pour le positif comme pour le négatif. Parce que cela correspond au plaisir, à la motivation. Et cette même dopamine est stimulée dans ton cerveau à chaque fois que tu souhaites quelque chose, à chaque fois que tu désires quelque chose. Ok? Elle est plus stimulée lorsque tu désires cette chose-là, lorsque tu y penses, que lorsque tu obtiens cette chose. Donc par exemple, pour faire court, rapidement, imaginons que tu veux manger ton plat préféré. Tu t'imagines en train de le manger, tu stimules de la dopamine. Et cette même dopamine-là va te donner la motivation nécessaire pour avoir ton plat préféré, pour aller le chercher et puis le manger. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est le drive, c'est la stimulation pour accomplir des choses, pour avoir la motivation, la dalle, l'énergie nécessaire pour accomplir des choses. Voilà à quoi sert la dopamine. Et voilà la raison pour laquelle il est crucial pour toi de pouvoir gérer ta dopamine. Parce que si tu n'as pas le drive, si tu n'as pas la dalle, si tu n'as pas la motivation, si tu n'as pas la détermination, comment veux-tu progresser? Comment veux-tu te transformer? Sur YouTube, ou peu importe autour de toi, on te dit souvent qu'il faut accomplir telle chose. Oui, on te donne des tips, des tâches à faire, mais on t'informe pas sur ce genre de choses. Je peux te donner de ma main à couper quand on parle pas assez de ça. Mais pourtant, c'est la base. C'est le souterrain, c'est le sous-marin. C'est-à-dire, c'est des informations que la plupart des personnes ne pensent pas vraiment. On va que te parler des choses en surface. Oui, tel tips pour se transformer. Oui, tel tips pour accomplir de grandes choses. Oui, tel tips pour... Alors que ce n'est pas vraiment ce qui va te permettre de pouvoir progresser.
ok? La dopamine. Voilà la chose sur laquelle tu dois te concentrer aujourd'hui. Je t'assure d'une chose, c'est que je suis persuadé que si tu n'arrives pas à reprendre le contrôle de ta vie aujourd'hui, c'est que tu négliges la dopamine. Je suis persuadé de ça. C'est que tu négliges, soit tu ne savais pas, ou bien tu prends ça à la légère, ou bien tu vois, tu souhaites uniquement te transformer pour te transformer, changer ta vie pour changer ta vie, mais tu ne prends pas ça vraiment au sérieux. Tu dois prendre dès aujourd'hui la dopamine au sérieux. C'est pas un jeu. Cette molécule-là aujourd'hui que tu négliges te guide vers le sabotage de ta propre vie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ton cerveau est noyé dans les stimuli, dans la stimulation constante. Il est noyé. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, je suis sûr que tu n'arrives même pas à vraiment te concentrer sur une tâche sans distraction. Comme par exemple là, de mon côté, tu vois, je n'ai pas de distraction. Je regarde uniquement la caméra, l'objectif, et je n'ai pas de distraction autour de moi. Si je serais distrait, j'aurais coupé la vidéo et je serais parti faire des stimulations, scroller, répondre à un message, etc. Et je serais revenu après sur ma tâche. Mais vu que je sais que cela va me saboter et m'empêcher de pouvoir faire cette tâche en question, eh ben je ne le fais pas. De ton côté, il est impossible de pouvoir te concentrer sur les vraies choses qui demandent pas vraiment de stimulation. Parce que tu habitues ton cerveau à un tel niveau de stimulation qu'en fin de compte, lorsque la stimulation est juste ici, passe, tu n'arrives pas à te concentrer. Lorsque tu as constamment des notifications, lorsque tu scrolles constamment, tu habitues ton cerveau à puiser le plaisir et la motivation sur des choses faciles. Tu n'habitues pas ton cerveau à pouvoir mériter ce plaisir-là, cette motivation. Tu comprends ce que je veux dire, cette récompense. Tu habitues ton cerveau via le scroll, via Netflix, ou bien via les notifications constantes, chaque jour. Tu l'habitues à ne pas travailler, à ne pas se dépasser pour avoir une certaine récompense. Tu habitues ton cerveau à être paresseux. Tu habitues ton cerveau aujourd'hui à ne pas fournir les efforts pour avoir cette récompense. Ton cerveau est habitué à avoir cette récompense comme ça, à avoir cette dopamine comme ça, à avoir ce plaisir comme ça. Parce que tu n'as pas besoin de vraiment d'efforts pour scroller ou bien regarder quelque chose qui te plaît ou bien manger ta nourriture préférée. Tu n'as pas vraiment besoin d'efforts pour faire ça. Ce qui te rend paresseux. Plus tu fais ça, plus tu es paresseux. Plus tu es paresseux, plus tu habitues ton cerveau à être paresseux et moins tu es en mesure de pouvoir faire les tâches difficiles, mais qui vont te permettre de pouvoir te transformer. Parce que la transformation de ta vie vient uniquement via les choses que tu évites. Mais aujourd'hui, tu habitues ton cerveau à éviter les choses que tu évites, n'est-ce pas? Et donc, comment veux-tu progresser si tu n'es même pas en mesure de faire les tâches difficiles, mais qui vont te permettre de pouvoir te transformer? Plus tu es habitué au plaisir immédiat, plus tu es habitué à scroller, à prendre, à puiser ton plaisir sur les tâches, les activités, les habitudes, sans avoir fait le travail avant pour le mériter, tu habitues ton cerveau à la médiocrité. Simple, simple. Beaucoup de personnes se compliquent la tâche là-dessus. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi. À la fin de la journée, ça dépend de toi. Et donc maintenant, comment concrètement sortir de cette situation pour de bon? J'insiste là-dessus, pour de bon. Il y a beaucoup de personnes qui vont te sortir des chips, mais en fait, quand tu te rends compte que ces mêmes chips, et ben tu retombes à chaque fois dans les mêmes mauvaises habitudes. C'est des chips éphémères, c'est comme ça que je les appelle. Ça dure seulement 24 heures, 48 heures, une fois que
La motivation passe une fois que tu sens que c'est terminé. Bah, tu retombes sans même te rendre compte et c'est reparti pour un autre tour, n'est-ce pas? Et de mon côté, lorsque j'en ai marre, ok, de cette situation, je ne parle pas du fait que je parle pour parler. J'ai vécu ça. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais ce que c'est. Et j'ai cherché ardemment comment m'en sortir. Et j'ai enfin trouvé. J'ai enfin trouvé. Ce que tu vas faire concrètement, c'est que il te faut juste 7 jours, une semaine. J'appelle cela le dopamine reset ou bien le dopamine detox. Il te faut juste 7 jours. 7 jours pour retransformer tout ce qu'on a pu te dire. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde actuel, ne pas scroller, ne pas être dans les gratifications immédiates, c'est perçu comme quelque chose de bizarre, n'est-ce pas? Et si toi-même, tu ne fais pas l'effort de te transformer, de faire vraiment tout ce qu'il faut de ton côté pour t'éloigner de tes vices, personne ne le fera à ta place. Parce qu'il est bien plus facile de se dire que tout le monde le fait, donc moi je le fais aussi. Ça rassure, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire que non. Tu peux aujourd'hui t'en sortir, tu peux aujourd'hui faire en sorte de sortir de ta situation actuelle. Et pour cela, il te faut juste 7 jours. 7 jours dans lesquels tu vas mettre tout de côté. Il n'est pas question de se dire que je vais juste mettre ça de côté et ça je laisse. Ou bien je fais ça seulement 5 minutes, je réduis le temps. Parce que tu n'es pas capable de faire ça. Donc de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à la dure. Parce que c'est ça qui marche. Je t'assure. C'est ça qui marche. C'est ça qui marche. Pendant 7 jours, tu supprimes tout ce qui t'empêche de pouvoir évoluer. Par exemple, le scroll. Plus de scroll. Plus de scroll. Tu désinstalles tout ce qui t'empêche de pouvoir évoluer. Si c'est YouTube, si c'est Instagram, peu importe, tu supprimes. Je vais te dire exactement ce que j'ai mis en place. Exactement. Il n'y a pas d'équilibre. Pendant ces 7 jours, il n'y a pas d'équilibre. Pourquoi? Parce que ton cerveau aujourd'hui est tellement habitué à la gratification immédiate que si tu l'installes, l'équilibre, il va te détruire. Il va te détruire. Tu n'as pas besoin d'équilibre. Donc ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai mis tout ce qui m'empêchait de pouvoir évoluer. Contenu passif, etc. Et les résultats après 7 jours, c'est que mon cerveau a commencé à ralentir. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais lorsque tu scrolles beaucoup, lorsque tu es constamment dans la stimulation, tu es comme une pile électrique. Que ce soit dans tes émotions. Tu es constamment dans l'émotionnel. Constamment dans la réaction. Beaucoup trop d'émotions. Et c'est ça la vérité. Parce que lorsque tu es habitué à constamment regarder des choses de quelques secondes, au lieu de regarder des vidéos comme celle-ci par exemple, des vraies vidéos, et bah ton cerveau est habitué à la rapidité. Ton cerveau est habitué à tout faire vite, pour rien. Et d'ailleurs, l'une des choses que j'ai pu noter, c'est surtout ma capacité à pouvoir réfléchir qui est revenue. Ma capacité à pouvoir vraiment réfléchir. Pas à la surface, mais profondément. La vérité, c'est que quand tu scrolles, tu ne peux pas réfléchir. Lorsque tu es dans les gratifications immédiates, les addictions, etc., tu ne peux pas réfléchir. Ça, c'est fax. Et naturellement, lorsque tu brises cette connexion entre toi et la gratification immédiate, tu arrêtes de fuir. Tu ne veux plus fuir. Ok?
Tu ne veux plus subir les choses, tu ne veux plus subir ta vie. Tu commences à aimer les choses difficiles, certes, peu agréables, peu stimulantes, mais qui te permettent de pouvoir progresser dans ton quotidien. Tu apprécies le fait de lire, tu apprécies le fait de te développer personnellement, tu apprécies le fait d'avoir un projet, tu apprécies le fait de travailler sur ton corps. Généralement, les personnes qui scrollent beaucoup n'aiment pas l'activité physique. C'est ce que j'ai pu voir aussi. Ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça. Pourquoi? Parce que ça demande trop de souffrance, de se développer, de se transformer, de grind. Ça demande trop de souffrance. Lorsque tu n'aimes pas ça, généralement, c'est que tu es habitué au plaisir immédiat. Je te promets. Lorsque tu commences à tirer la tronche, lorsque te parle de faire du sport, d'améliorer son corps, de transformation physique, lorsque tu n'aimes pas ça, je peux t'assurer que tu es dedans. Donc c'est ça, c'est reprends le contrôle. C'est à chaque fois ce que je prêche sur ma chaîne YouTube. Reprends le contrôle. Je le dis souvent, mais c'est un conflit, c'est une guerre dans laquelle tu es actuellement. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, Netflix, TikTok, peu importe, toutes ces choses-là ont été conçues pour contrôler. Tu comprends ce que je veux dire? Donc pour reprendre le contrôle de ta propre personne, c'est une guerre que tu dois mener. C'est 7 jours-là que je te dis de faire dès aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien parce que je sais éperdument que si tu ne les fais pas, tu vas retomber dedans. Il n'y a pas de tips à faire. Il n'y a pas de choses, oui, 5 tips pour réduire les écrans ou peu importe. C'est quelque chose de brutal que tu dois voir. Je t'assure. Il n'y a pas d'autre chemin. Et si tu crois qu'il y a un autre chemin, tu as déjà perdu. Tu as déjà perdu. Tu as déjà perdu. Tu vas perdre encore énormément de temps, tu vas encore perdre énormément d'énergie, tu vas te plaindre, tu vas blâmer les autres, etc. Au lieu de reprendre concrètement le contrôle de ta vie. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Et crois-moi, plus vite tu vas m'écouter et plus vite tu vas reprendre le contrôle et plus vite tu en auras fini avec toutes ces choses-là. Simple. Et après ces 7 jours, je te conseille vivement de réduire au maximum toutes tes utilisations. Que ce soit sur ton téléphone ou peu importe ce que tu as du mal aujourd'hui de t'en séparer, réduis au maximum, ok? Voire ne fais plus jamais ça. Généralement, lorsque tu as brisé cette connexion que tu as, ce fil conducteur qui t'empêche de pouvoir t'éloigner de ce vice, lorsque tu t'éloignes, lorsque tu brises cette connexion-là, qui te pousse à chaque fois à revenir vers cette chose-là, constamment, et que tu es habitué à faire des choses difficiles, mais qui vont te permettre de pouvoir progresser, tu sais très bien que le fait de revenir même un peu, c'est pas bon généralement. Il faut vraiment avoir un caractère fort. Si tu sais au fond de toi que tu n'as pas ce caractère-là, de te dire que même si j'y retourne, c'est seulement un peu, n'y retourne pas. N'y retourne pas, ça sert à rien. Tu vas rien gagner en faisant ça. Et par contre, tu vas perdre énormément si tu retournes alors que tu pensais que ça allait être seulement pour 5 minutes par jour, etc. Et donc l'objectif globalement, c'est de t'éloigner du bruit. Pouvoir recréer un environnement stable émotionnellement et pouvoir reprendre le contrôle de ton temps pour que tu puisses diriger ce temps, cette énergie, ce focus, cette détermination, cette dalle vers les bonnes choses qui vont te permettre de pouvoir progresser et avancer dans ton quotidien. Si tu ne sais pas par où commencer, j'ai décidé de créer un protocole complet qui réunit tout ce que j'aurais aimé savoir lorsque j'étais dans ta situation. Cela s'appelle le Dopamine Reset Express. C'est concrètement tout ce dont tu as besoin aujourd'hui pour démarrer ce Dopamine Reset. J'ai tout installé. Je te guide étape par étape à travers ces 7 jours pour que tu ne puisses pas te perdre et pour que tu puisses enfin reprendre le contrôle sans retour en arrière.
Ok? J'ai tout réuni. Tu n'auras pas à chercher je ne sais pas combien de vidéos sur la dopamine detox. Tu auras juste à suivre concrètement le plan, étape par étape, et changer ta vie. C'est aussi simple que cela. Lien en description pour y accéder. Passe à l'action dès maintenant. Et si tu souhaites que je puisse t'accompagner dans ce processus personnellement, si tu souhaites que je puisse te coacher, t'aider, te donner de mon temps, de mon expérience, de mon mindset pour te faire gagner énormément de temps. Si tu en as marre de ta situation actuelle, si tu en as marre de regarder constamment des vidéos et de ne pas passer à l'action, si tu sais éperdument que tu vaux mieux que ça et tu ne veux pas perdre plus de temps, je vais faire en sorte que tu puisses reprendre le contrôle de ta vie et ne jamais retourner en arrière. On est déjà au milieu de l'année et si tu en as marre de ta situation, il faut passer à l'action dès maintenant. Ok? Je vais être honnête avec toi. La plupart des personnes ne passent jamais à l'action, ne passeront jamais à l'action. Si toi tu sais que tu peux faire plus, que tu peux devenir plus, alors passe à l'action. Lien en description pour accéder au coaching. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner dès maintenant, à liker et à partager autour de toi, ainsi qu'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.